comment ça se fait que dans une ville comme la nôtre, on ne soit pas capable de prendre des décisions, si besoin avec prescription, sur des permis de construire et qu'on les laisse se faire accorder tacitement, c'est-à-dire juste par défaut de réponse de notre part. À chaque fois, il s'agit de permis tacites accordés. Je ne sais pas si le terme est exact, mais si juridiquement il est exact, c'est des permis tacites accordés à des promoteurs, donc la SRL Urban Links et la SRL Architectonique Promotion. Et c'est des permis sur lesquels, donc accordés tacitement, et sur lesquels la mairie a pris une décision de retrait qui a été contestée, et il y a eu annulation à chaque fois des décisions de retrait. On est sur des permis qui sont assez anciens, qui sont de 2021, si je ne me trompe pas, pour les deux, qui entraînent des risques d'indemnisation, une problématique financière très terre-à-terre pour la commune, parce qu'un promoteur qu'on bloque pendant 4 ans, 6 ans, etc., ça entraîne des conséquences. Et moi, je m'interroge en fait sur la gestion par les services communaux. Comment ça se fait qu'on en arrive à ce que des permis tacites soient accordés sur des projets de promotion? Ça veut dire sans analyse de la commune, sans poser la moindre condition, les fameuses prescriptions spéciales qu'évoquait Madame Tribidic dans la 206, sans que la commission d'urbanisme soit saisie, sans avis de l'ABF non plus, de l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Alors, pour accompagner les promoteurs, il y a des discussions, il y a des demandes de pièces complémentaires. Ils les fournissent ou ils ne les fournissent pas dans les délais. S'ils ne les fournissent pas dans les délais, on fait vivre le permis le plus longtemps possible pour trouver une solution. On aurait pu, très bien, juste à la veille du délai, faire un retrait, tout simplement parce qu'on n'a pas pu faire vivre le permis. Mais si on arrive à avoir des réponses satisfaisantes, à ce moment-là, on délivre le permis après le délai, et là vous voyez quelques cas de retrait, mais il y a aussi de nombreux cas de permis qui sont délivrés parce que les pièces ont été apportées comme on le souhaitait. Monsieur Vincent, je ne doute pas de votre compétence en matière d'urbanisme, loin de moi, mais je crois que vous faites une erreur. Quand il y a des demandes de pièces complémentaires ou un accompagnement, il ne peut pas y avoir de permis tacite accordé, parce que le fait d'avoir demandé des pièces et que le promoteur n'y réponde pas, c'est l'inverse. Le permis n'est pas accordé. Et la problématique ici, ce n'est pas le retrait, c'est comment fait-on, comment ça se fait que la commune en soit réduite à laisser certains permis qui représentent une certaine ampleur quand même, à laisser accorder des permis de manière tacite, c'est-à-dire effectivement sans instruction, des permis sur lesquels on n'a pas demandé de pièces complémentaires, parce qu'autrement un permis accordé de manière tacite, il est instruit depuis le départ, sauf que on demande à celui qui a déposé le permis de le modifier pour qu'on puisse le délivrer. Et à la fin, si ça ne convient pas, on fait une opération de retrait. Juridiquement, ce n'est pas comme ça que ça se passe.